Au TEP, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous des rituels d'argent. Ici, il s'agit du rituel de vivre heureux et mourir jeune. Vous savez, en ce qui concerne ces rituels, il existe deux façons. La première façon, c'est que vous recevez l'argent de façon directe. Oui, c'est possible de recevoir l'argent de façon directe. Et la deuxième façon, c'est que vous avez une entité qui vous facilite euh, la réussite dans ce que vous allez entreprendre, que ce soit la réussite au niveau financier, que ce soit la réussite au niveau de musique, au niveau musical et sportif. Vous avez donc ces entités-là qui se valent presque, ces entités qui vont aller, qui vont agir dans le sport, la musique, voilà, le sport, la musique, le commerce. Donc, si vous êtes commerçant, par exemple, et vous avez ce type d'entité qui travaille pour vous, il suffit que vous fassiez du commerce et tout ce que vous allez vendre sera acheté au prix d'or. C'est-à-dire, par exemple, si le prix d'un stylo coûte 1000 francs, si vous le vendez à 10 000 francs, on va acheter parce que vous avez cet esprit derrière vous. Si vous êtes un homme d'affaires, vous prenez le terrain d'une personne de façon illégale, vous allez en justice, vous allez gagner. Vous êtes un sportif, les choses vont juste se passer pour que vous gagnez parce que justement, il y a cet esprit ou alors des esprits qui sont là pour travailler pour vous. En ce qui concerne les rituels d'argent, c'est-à-dire ici les rituels où l'argent est remis de façon directe à la personne, il faut comprendre que cet argent, ce n'est pas un argent que les esprits ont créé. Parce que les gens posent souvent la question, d'où vient cet argent? Non, c'est pas l'argent créé par les esprits. C'est un argent qui appartient à des personnes physiques. C'est-à-dire que un groupe de sorciers ont décidé de vous donner cette somme d'argent. Et la somme d'argent qui vous sera remise, ce sera pour un nombre de temps. Et cependant, avant qu'on vous donne cela, quand vous demandez par exemple à devenir riche suivant des rites proposés par une loge ou un groupe de sorciers, ils vont d'abord étudier votre dossier. On va d'abord vérifier vos protections spirituelles. On va vérifier voilà, quelles sont vos activités. On va prendre quelques jours pour vous scanner, pour bien vous vérifier. Pour vérifier comment vous êtes au niveau spirituel. Qu'est-ce qu'il y a derrière vous? Si ces gens voient qu'ils peuvent vous contrôler, dans ce cas, ils vont vous donner l'argent. Ils vont signer le pacte avec vous. Mais s'ils ne peuvent pas, ils vont vous laisser tomber. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les sorciers qui vont donc vous rendre riche ou ces gens de loge, ils vont donc cotiser l'argent. Ils vont voir votre dossier. Voilà monsieur Anatole qui veut devenir riche. Ils vont négocier la durée du contrat et ils vont vous donner cet argent-là. Comment ils vous donnent cet argent? Comme j'ai dit à la base, c'est leur argent. Et ils ne peuvent pas vous donner cet argent s'ils ne sont pas sûrs qu'ils peuvent finir avec vous quand ils veulent. Voilà. Donc, ils vont cotiser de l'argent. Ou alors, une personne sera volontaire pour vous acheter, entre guillemets. Et il va vous donner donc cet argent-là. Il peut donc envoyer un esprit vous remettre l'argent. Vous aurez donc l'argent physiquement, vous allez utiliser. C'est un peu comme certains sorciers avancés de fond, certains satanistes avancés de fond. C'est-à-dire que vous travaillez chez quelqu'un, vous vivez chez quelqu'un, il vous donne beaucoup d'argent, ou un homme prend une jeune fille, il donne beaucoup d'argent à la fille, après sacrifie la fille. C'est presque pareil. C'est aussi comme si vous allez travailler dans une compagnie, vous devez toucher 1000 euros. Voilà, vous devez toucher 1000 euros par an, vous devez avoir à peu près 10 000 euros. Mais on vous donne plutôt 20 000 euros chaque mois. Dans l'argent qu'on devait donner en 10 ans, on peut vous donner ça en 2 ans. Et après, c'est vous qui devez à l'entreprise. Donc c'est dans voilà, c'est dans, c'est en fait c'est ça qui se passe. Voilà. Alors, je vais donc vous raconter une histoire que j'ai personnellement vécue. Il y a de cela une quinzaine d'années au Cameroun, quand je suis au Cameroun. Alors, puisque j'avais mon petit cabinet de voyance et tout,
Mais je ne faisais pas certains travaux. Surtout les travaux liés à de l'argent rapide et tout ça, je ne faisais pas. Mais je connaissais des maîtres qui le faisaient. Il y a un jeune homme qui était venu me contacter et il m'a dit, bon voilà, il veut aller, voilà, il veut aller rencontrer quelqu'un qui peut faire ça. Parce que moi, j'ai dit, moi, je ne fais pas des choses comme ça. Alors, bon, je lui ai donné le contact du maître et il allait voir le maître. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé, le maître lui a offert à manger, on a donné du vin, il en a bien reçu. Le maître a dit, mon fils, mange sans que tu es à la maison, nous allons causer le matin, au lever du soleil. Et je rappelle que le monsieur est très vieux, hein, il a peut-être... il était très vieux, il avait à peu près 92 ans. Le monsieur, c'est ce grand maître-là, voilà, c'était l'un des plus grands maîtres de magie indienne en Afrique centrale. Étant affilié à plusieurs loges très puissantes, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé dans le temple, dans le domicile du grand maître. On l'a fait manger, on l'a donné à manger. Il est arrivé dans les environs de 20 heures. Voilà, on l'a fait manger, voilà, il s'est reposé, il a visionné un peu, et on l'a donné la chambre des invités, il allait dormir. La nuit, il a commencé déjà à avoir des paralysies, il se sent hors du corps, il n'avait jamais vu des trucs comme ça. Il se sent hors du corps, et puis il se réveille, il prie. Après, il se couche à nouveau pour dormir. Alors là, qu'est-ce qu'il voit? Il se retrouve dans un temple en Inde. Il voit le grand maître qu'il a reçu, et il voit d'autres grands maîtres. Et puis, ils ont négocié le montant. On a dit, bon, on sait ce que tu veux. Chaque mois, on peut te donner 10 millions. Il a dit, non, c'est petit. Il veut 50 millions. Ils ont négocié à peu près 40 millions pour chaque mois. Et on lui a dit qu'il devait vivre 5 ans. Il a négocié à 10 ans. Ils sont tombés d'accord. On l'a fait manger les choses, on l'a incisé et tout. Et voilà, le matin, quand il s'est réveillé, il savait tout ce qui s'est passé. Et le grand maître lui a dit, comment tu as dormi, mon fils, tu as bien dormi? Voilà. Donc, ce que tu es venu chercher là, c'est bien. Et je vous assure que le jeune homme n'a même pas dit au grand maître ce qu'il est venu chercher. Donc, voilà. Parce que c'est un sorcier avancé, il n'aime pas trop parler de certaines choses, c'est avec le pouvoir de la parole. Il préfère faire les choses dans l'astral. Parce que si c'est parler physiquement, peut-être vous êtes venu les espionner, vous enregistrer et tout ça, et voilà. Donc, il préfère parler les choses simples avec la bouche, et la nuit, il vous explique tout avec le moins de détails, avec les images. Donc, c'est ainsi que le jeune homme, il a accepté. Et le matin, le grand maître lui a dit, voilà, tu peux commencer à recevoir ton argent d'ici la nouvelle pleine lune. Cependant, il faudra que tu ailles dans ton village prendre la terre et tu apportes ça. Parce qu'on a eu à faire des rites sur toi, des rites qui font en sorte que si tu le fais, il y aura des blocages. Parce que dans ta tradition, dans ton village, les anciens étaient les gens puissants. Et il y a des accords mystiques. Et pour pouvoir anéantir tout ça, il faut que tu partes au caveau familial. Tu peux prendre la terre et tu viens avec. Le jeune homme est donc parti pour prendre la terre. Et malheur à lui, ou alors chance pour lui, elle a été capturée par la police. Pourquoi? Parce que il y a des jeunes filles qui l'avaient enceintée. Le jeune homme avait enceinté dans son quartier. Il a eu à arnaquer les gens pour vouloir faire ses rituels de fortune et tout ça. Et la gendarmerie le recherchait. Donc, il a donc été capturé par la gendarmerie et il a été viré en tôle. Voilà, donc, pour finir, le rituel n'a pas été conclu parce qu'il devait apporter la terre. Est-ce que ce jeune homme est encore vivant? Je ne sais pas trop. Voilà. Je ne sais pas trop. J'espère qu'il est encore vivant. Voilà, donc je vous raconte cette histoire pour vous faire comprendre que ces choses-là sont réelles. Bien avant de vous engager dans des rituels
à gauche et à droite, notez que il y a des rituels qui sont faits pour des clans, pour des grandes familles, pour des familles. Donc, vos parents, vos grands-parents, arrière-grands-parents ont peut-être eu dans le passé à faire des rituels et des rituels pour protéger la lignée. Voilà. Et si vous allez mettre les mains n'importe où, ça peut vous caler au cou. Et ceux qui voient souvent des films nigériens et autres de magie vont comprendre cela. Il y a parfois des cas, vous allez voir 3 jeunes hommes ou 4 jeunes hommes qui entrent dans une loge pour avoir de l'argent. Ils vont faire des rituels. On va les transformer en animal et après on les retransforme en humain pour finir l'initiation. Et après, ils sont déjà des sorciers accomplis. Ils peuvent déjà faire des sacrifices et puis l'autre peut déjà les donner tout l'argent dont ils ont besoin. Mais pendant la transformation, il peut arriver qu'une personne ne se transforme plus en humain. Il cale animal et puis ils sont obligés de le tuer. Pourquoi? Parce que il y a des rituels traditionnels qui ont été faits par un de leurs grands-parents ou par un parent direct. Donc, pour conclure, peu importe les difficultés de la vie, peu importe ce qu'on traverse maintenant, il faut comprendre que les moments difficiles qu'une personne traverse dans sa vie, c'est pas la fin de sa vie. Voilà, la chute d'un homme n'est pas la fin de la vie de l'homme. Il faut toujours être positif et veiller toujours à rester dans la maths le plus longtemps possible. Parce que dans tous les cas, nous sommes dans un monde où nous sommes constamment testés. Vous avez perdu une voiture, vous avez perdu une maison, vous avez perdu votre femme, vous avez perdu un enfant, voilà, vous avez perdu de l'argent. Ça ne veut pas dire que vous allez aller faire le pacte avec le diable pour pouvoir à tout prix vous enrichir. Et l'argent même que vous allez obtenir dans ces loges-là, en faisant ces pactes-là, que ce soit même un kissi, donc une statuette magique que vous avez utilisée pour pouvoir convaincre les clients à les arnaquer, que ce soit des statues que vous avez mis dans votre boutique pour pouvoir vendre des choses chères, que ce soit des esprits qu'on vous a donnés pour pouvoir gagner les gens en justice et tout ça de façon malhonnête, tout ça va laisser une vibration sur l'argent que vous aurez travaillé. Tout l'argent que vous allez avoir aura une certaine vibration. Quand vous vivez avec certains esprits, vous êtes dans une loge, vous pouvez avoir un poste ministériel, vous avez signé des pactes pour être là, vous avez un poste dans un domaine quelconque, vous avez signé des pactes pour être là. En signant ces pactes, il fallait qu'on vous donne des esprits, vous entrez dans une loge. Tout ce que vous allez laisser à votre mort aura l'énergie de cette loge-là et va chuter avec vous. C'est pourquoi on dit souvent que la plupart des gens qui sont dans des loges et qui ont fait des sacrifices pour pouvoir avoir leur poste ou leur argent, c'est des sacrifices humains et tout ça. Quand ces personnes décèdent, leur argent va en poussière. Parce que justement, leur argent aura eu certaines empreintes énergétiques et vibratoires. La seule chose qu'il faut pour que cela puisse perpétuer, c'est que l'un de leurs enfants puisse porter le panier, puisse porter le flambeau de cette loge-là, et qu'il puisse s'engager à respecter les conditions. Mais comme l'univers sait faire les choses, l'univers sait aussi punir les gens par rapport à leur choix. Parmi vos enfants, personne ne sera garant, ou même personne ne sera chaud pour continuer à porter ce flambeau, ou même celui qui va essayer de porter ce flambeau va périr très rapidement. Voilà, c'était le partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Voilà, donc restons dans la maths. Peu importe les situations difficiles que vous traversez aujourd'hui ou que vous allez traverser demain, sachez que quand on est positif, le soleil finit toujours par se lever. Les gens ont vécu pire que ce que vous vivez en ce moment. Ils sont maintenant très heureux. L'enfer, c'est sur terre. Le paradis également, c'est sur terre. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas de me contacter. Je serai disponible. Au TEP et à très bientôt.